à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Vous allez voir aujourd'hui une émission avec un beau coup de crayon. 24e édition des rencontres de la bande dessinée et de l'illustration à Bastia. C'est du 30 mars au 2 avril. Et pour en parler, Johanna Macari est notre invitée. Opération Zero Frazzo. Le défi que se sont lancés 5 familles cortenaises. C'est Emmanuel qui les a suivis. Nous découvrirons comment c'est possible de ne pas produire de déchets. Ma belle Francine est en plateau. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien Célia, merci. Alors vous allez nous parler de la BD Corse, qui est une BD engagée. Tout à fait, puis qui se porte bien. Figurez-vous que j'ai découvert plein de choses. On a pas mal d'artistes en Corse. Ça fait plaisir. Ah oui. Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure. Et à 13h, on va parler de l'intestin, le deuxième cerveau. Être en bonne santé, ça passe aussi par notre ventre. Alors, si le sujet vous intrigue, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou à nous écrire sur Facebook. Francine, vous allez relever les réactions tout à l'heure. Tout à fait, en direct. Mais tout de suite, rencontre avec notre invité. Johanna Macari, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes directrice du centre culturel Una-Volta, donc à Bastia. Oui. Et vous êtes là pour nous parler du 24e festival de la BD. Alors, c'est du 30 mars au 2 avril prochain. C'est déjà la 24e édition. C'est devenu un rendez-vous incontournable du 9e art. En gros, après Angoulême, il faut être à Bastia. C'est ça, vous avez tout compris. Alors, 24 ans déjà. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement ? Alors, la 24e édition, on va proposer une quinzaine d'expositions originales. C'est une bonne moyenne. On est en général plutôt à 12 expos sur une édition. Donc là, voilà, on en propose 15 cette année. Une vingtaine d'auteurs, même un peu plus, une vingtaine d'auteurs invités. Des auteurs d'envergure nationale, mais aussi d'envergure internationale. Nous accueillons 2 auteurs anglais, un auteur espagnol. Et au-delà des expositions, de la vie aussi autour de ces expos, avec des projections, du spectacle vivant et des rencontres évidemment avec les auteurs. Alors, on comprend mieux ce qui fait la renommée de ce festival. Alors, quand je dis que c'est à Bastia, c'est pas dans un seul et unique endroit. Non. On peut distiller partout. Oui, on essaye d'investir un petit peu toute la ville, tous les espaces en tout cas qui se prêtent à l'accrochage. Donc nous avons des expositions dans les bibliothèques, la bibliothèque centrale qui accueillera une jeune illustratrice bastiaise, Violaine Costa, la nouvelle médiathèque toute nouvelle de l'Albor ou dans les quartiers sud. Là on aura aussi une expo illustration jeunesse d'Anouk Ricard, une exposition tout à fait originale. Il n'y a pas encore eu de parution mais ça ne devrait pas tarder. Le musée évidemment de la citadelle de Bastia puisque les salles sont absolument superbes. Ah ouais. Donc là cette année on propose 2 expositions. Une exposition thématique et collective sur l'univers du conte et son adaptation en bande dessinée qui s'intitule cette exposition Fabulae. Voilà, et qui rassemble 5 auteurs. Et l'exposition d'un auteur espagnol, Pablo Auladel, qui lui a repris Le Paradis perdu. Voilà, donc ça, des planches. Ça, c'est un dessin d'Isabelle Greenberg, donc une jeune auteure anglaise qui, elle, est très inspirée des contes d'Émile et Nuit, voilà, avec des histoires, des petits dessins qui fourmillent et des histoires à tiroir qui donnent de très très beaux romans graphiques. Un second auteur anglais aussi, Alexis Deacon, qui avait beaucoup travaillé en illustration jeunesse, qui a été maintes fois primé et qui... Alors, Oui. voilà. Ça, Conte et légende, là. Ça, c'est un dessin inédit de oui, Vince on voit Schluss. la fameuse souris qu'on connaît tous bien. Voilà. Vince Schluss qui est inspiré, on le Oui, voit, la connais, par tous les grands classiques de la bande dessinée. Et Vince Schluss, cette année, propose une exposition vraiment tout à fait originale pour BD à Bastia, puisqu'on lui a demandé de travailler sur la scénographie de cette exposition. Donc il a notamment fouillé dans ses tiroirs et ressorti des dessins comme celui-ci. Ouais, ça, c'est un dessin... Tintin qui finit mal. Ouais, c'est un dessin. Alors, c'est le monde de l'univers de Vince Schluss, c'est particulièrement désenchanté. C'est ça, désenchanté. un peu noir, tout ça. Et ça, c'est un dessin qu'il avait fait pour un Libé spécial Angoulême et qui n'a jamais été publié et qu'on aura la chance d'avoir dans son exposition. Alba, Popeye. On a aussi un petit personnage derrière la boîte à lait là. Oui, ça c'est très sympa. Ah bah oui, on le voyait. Ah bah, mais je trouve que vous voyez tout, vous avez l'œil. C'est très Donc, joli. on l'a bien compris, un thème entre réel et imaginaire. Oui. Donc, plus d'une dizaine d'expositions et c'est vous qui avez sélectionné ces fameuses planches. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par planche ? Alors, une planche de bande dessinée, c'est une page qui se décompose en cases, ou pas d'ailleurs, ça, tout dépend des auteurs.
Voilà, là c'est une illustration de Rebecca d'Outremer, qui est une star de l'illustration française. C'est son dernier ouvrage, Le Bois dormait. C'est le premier ouvrage qu'elle a vraiment conçu toute seule, à la fois texte et image. Mais ce sont des univers entre l'illustrateur précédent et celui-ci qui sont vraiment très différents. Oui, oui. La programmation est très éclectique. Comment vous avez fait votre choix ? Alors, le choix, il s'opère de différentes manières. Tout d'abord, selon l'actualité de l'illustration et de la bande dessinée, selon ce qui sort. Ça, c'est Pablo Auladel, l'auteur espagnol. C'est plus dark. Ouais. Alors, c'est une adaptation du Paradis perdu de John Milton. Donc, effectivement, c'est assez plus dark. Oui, oui. Donc, comme disait Célia, donc la sélection, il y a l'actualité, mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Non, il y a l'exigence aussi en termes graphiques et puis au niveau de la narration également. Il faut que, évidemment, toutes les composantes d'une bonne bande dessinée soient réunies. C'est quoi une bonne bande dessinée ? Une bonne bande dessinée, c'est un dessin dans lequel on se plonge complètement avec plaisir, évidemment, et puis une narration qui nous emmène, qui nous permette aussi de nous évader, comme c'est le cas en littérature, par exemple. Parce que, voilà. Donc des auteurs connus et reconnus, oui. Et d'autres qui le sont un petit peu moins. Oui. Donc pour tous les goûts. Oui, tout à fait. Je vais vous parler de Violaine Costa, tout à l'heure. Cette jeune illustratrice bastiaise, elle est sortie de l'école il y a peu de temps et elle publie déjà 3 ouvrages cette année. Donc c'est vrai que c'était très important. Du coup, ça devient une belle opportunité, une belle vitrine pour ces auteurs. Oui. Ceux qui sont déjà connus et reconnus, c'est presque une consécration. Alors ça, c'est plus enfantin. C'est Violaine, justement. C'est Violaine Costa. Oui, c'est plus doux. Mon papa était une sardine, oui. Mon papa est une sardine. Oui. D'accord. C'est très représentatif de la sardine, en effet. Alors, pour donner envie... les mystères. Johanna, pour donner envie à tous ceux qui n'y sont encore jamais allés, quels sont les rendez-vous qu'il faut à tout prix, ou en tout cas les auteurs qu'il faut à tout prix découvrir ? Ils sont tous à découvrir. C'est pour ça qu'on opère la sélection, qu'on choisit. Je pense que les moments privilégiés, évidemment, ce sont les rencontres avec les auteurs. Il y a plus d'une dizaine de rencontres où les auteurs parlent de leur travail, de leur univers, de leur inspiration et où le public peut aller les voir ensuite. Ça, c'est un rendez-vous récurrent. Oui. Sur les images des précédentes sur les 4 jours du festival, on organise des rencontres tout public. Il y a même l'initiation pour les enfants. Tout petits, Alors, les tout petits peuvent profiter des ateliers. On a 7-8 ateliers. On leur apprend à dessiner. Oui. C'est génial. Alors, ce sont différentes techniques. On a du tampon, on a du monotype, selon les univers aussi des auteurs qu'on présente et des techniques qu'ils utilisent. On décline plusieurs ateliers à partir de 4 ans. Donc, à défaut de devenir dessinateur de BD, au moins vous en faites des lecteurs. Oui, tout à fait. Assidus. Alors, pardon, Francine, vous êtes de retour et vous êtes de retour avec vos énigmes pour faire gagner des cadeaux. Tout à fait. Alors, di un indovinello adornao, di abbiamo a scoprire un personaggio famoso di Deadro. Allora, stada assente, so di Galanzana, un paese io alagna. Ha giubiato un nome per Deadro, ma da vita di tutti i giorni mi chiamo Dominique Maraninchi. Ha girato più di 30 anni tutti i paesi e Corsica, come personaggi di Dante Jeanne d'Orléans, passando da Madame Begonia, o torna quel famoso rocker che mette a sua moto davanti, non so se vi ricordate di suo famoso sketch gusti. Donc, quale so? Se avete da risposta, per giocare con noi vi tocca chiamarci al 0800 000 900. Da vince oggi 2 biazzi per lo spettacolo di magia Mesmer a Baladino, regalato da Keprod, che noi ringraziamo per la sua collaborazione con il nostro canale France 3 Corse via Steledino. Si 2 libri regalati di noi dall'edizione Les Immortels, donc né en Corse. Donc, l'extraordinaire aventure des inventions et des hommes en Corse qui ont changé la face du monde. Et également ce petit livre, L'animal immense. Ecco, universi sfarranti. Ecco, chiamate Gibour subito. Il nous a fait beaucoup rire. Oui, beaucoup. Mais il a décidé d'arrêter. Tout à fait. Indice. Et c'est bien dommage. Alors, Francine, il y a des auteurs corses qui ont marqué l'univers de la BD, mais à leur façon.
Tout à fait. Allora, ci sono maniere sfarente di esprimere a sua arte l'artista bonusuna canta, scrive anche disegna e a produzione di banda fiorette gorse si porta piuttosto allora sono andata a cercare appena a Berboi ciò che l'usi bassao e ho scoperto che in 2005 Frédéric Federzoni che poi degusti in televisione un aiacino e disegnatore ha creato un personaggio che si chiama Pedro Santo. Allora prima di diventare l'editore di questi libri ricchi di spirito, dunque possiamo seguire tutte le storiette di Pedro Santo su personaggio anzianetto, veramente nostrale, e potrebbe anche in questo un nostro uomo, perché mica. Donc abbiamo anche, mentre lo parla con un mere, so scene di vita, so come teniamo a Violetta di un mere e udris selezioné, aiuterò l'occhiata veramente simpatica, bon, forse qui bennera. Et donc, avec Monsieur le maire. Avec Monsieur le maire. Donc il y a deux discussions très populaires, le tri sélectif. Toujours d'actualité. Voilà, toujours. C'est ça qui est bien, c'est qu'on mélange l'actualité et des personnages qui nous sont vraiment très identitaires. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc il y a une 2000 legge che quasi moi e Frédéric Federzon hanno messo un ballo, un'edizione per Banda Fioretta chiamata Corsican Comics, un'edizione qui permette di noi disegnatori prima dici, ces jeunes arrivants, d'essais éditati. Donc on peut également trouver au sein de cette édition le dessinateur et caricaturiste qu'on a vu ici, Gaspard, qui est plein d'humour avec ses personnages politiques qu'il caricature à merveille. Donc on verra, j'ai sélectionné le personnage de Dominique Bouquigne et également celui de José Rossi, que j'ai trouvé fort sympathique. J'ai voulu faire un petit clin d'œil, voilà. Je trouve ça très génial. E o torna Sorlin, che ci propone una serie di 5 libri con un personaggio più nostrale che possibile, Razorback. Vous connaissez Razorback? Voilà, donc il y a 5 livres qui sont parus, un cinese che ci va geri perché chi corre bestemate e vuole se dumbate da tutti i cacciatori di Corsica. Donc ci va geri perché chi siamo capaci di noi bien au disegno di riesi di noi. Et voilà, on a également Nino Sata dans cette même édition et aux personnages le petit Doumé. Alors quale qu'on connaît mica un Doumé in girassé. Et puis une autre façon de porter le dessin. Tout à fait, vous voyez, Doudou la peste. Donc, je vous disais une autre façon de porter le dessin. On a vu les éditions Immortelles avec l'extraordinaire aventure et invention des hommes et qui ont changé la face du monde et peut-être même de l'univers. Va savoir. C'est sûr. Donc, ce livre pour lequel nous jouons aujourd'hui a été édité par les éditions Immortelles. Et pour certains, donc, il y avait l'iconographie qui est très riche, qui était très riche. On n'a pas eu besoin de recréer. Par exemple, on voit l'univers maté. Voilà, c'est des images qui vous parlent, des images que l'on connaît. Je ne sais pas si on voit ça à la télé, si on le voit bien. Voilà. C'était des choses existantes au demeurant. En revanche, pour certaines autres icône, on n'avait pas. Excusez-moi, je vais juste chercher celui que j'ai sélectionné. Voilà. Ah oui, là c'est autre chose, là c'est plus pop. Voilà, c'est le pape Sixte V. Donc on n'avait pas beaucoup d'images et ils ont fait appel donc à des illustrateurs et ça a donné cette magnifique image-là. C'est une nouvelle forme de livre, ça s'appelle le MOOC, c'est à mi-chemin entre le magazine et le book. Et donc c'est, comment dirais-je, une mélange... Livre-magazine. Voilà, c'est un mélange d'illustrations et de textes. Donc ces revues suscitent un véritable engouement ça fait quelques chez années les lecteurs. maintenant. Tout à fait, depuis les fins 2000 à peu près. Alors on ne le trouve pas n'importe où. Début 2000, non, pas du tout. Pardon, je ne sais plus ce que j'ai perdu mon fil. Pardon. Ou sinon, vous avez également, quand le graphisme se met au service di pédagogie, on retrouve des petites illustrations pour apprendre en même temps via l'image. Et c'est Alexandra Rose qui s'y est collée, également à ce livre qu'on vous fait gagner aujourd'hui. Voilà, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire. Ils sont tous les deux dans ma bibliothèque. Voilà, donc vous voyez, le graphisme s'étend et votre festival n'est pas prêt de s'éteindre puisqu'il y a vraiment une émergence de nouveaux artistes graphistes ici en Corse. Donc vous avez de quoi faire encore pendant quelques temps. Pour les petits comme pour les grands. Alors le temps file, ma chère Francine, c'est le moment de faire une petite parenthèse pour noter d'avance agenda, je vais y arriver, le rendez-vous à ne pas rater ce soir sur Viaté.
J'ai mis un petit peu de pagaille. Donc, di top promozione stasera di un appuntamento cinema mediterraneo che ho rubongo a 1h10 con il film L'autre monde, un film drammatico franco-algerien di Merzak Alouache che conta la storia di Yasmin, una francese d'origine algeriana che nell'anno 1999 si ne va in di Parigi per ricercare Rachid fidanzato di quale una più nudice da poi 6 mesi. Rachid è perduto in Diassi dell'armata algeriana e solo in suo paese senza sapere parlare la lingua. Yasmin impara che è stato fatto prigioniero mentre è una lotta insanguinata, persuasa che è sempre vivo, o cerca fin du beta au terrorismo e a violenza. Donc ce soir, à 1h10. Très bien, merci ma chère Francine. À suivre, un sujet particulièrement d'actualité, réduire ses déchets. Zeroufras, où c'est le défi que se sont lancés 5 familles cortenaises, c'est Emmanuel qui les a suivis. Et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça, les explications en images. Grâce au Centre permanent d'initiative pour l'environnement de Corté, 5 familles se sont portées volontaires pour tenter d'approcher le zéro déchet. Il y a eu une première semaine où en fait le but c'était d'analyser leurs déchets, de voir si certains déchets pouvaient être remplacés ou non par d'autres. Et du coup après il y a eu une deuxième semaine où les familles se mettaient vraiment en défi personnel. Du coup, elles commençaient à suivre nos astuces parce qu'on les suivait par un groupe Facebook. On organisait des ateliers pour leur donner des conseils sur surtout une autre manière de consommer en fait. Et du coup, une troisième semaine où vraiment elles se mettaient au défi de réduire leurs déchets au maximum. Et en fait, on les a encouragées à réduire leurs déchets dans la salle de bain et dans les produits d'entretien. C'est vrai qu'on utilise beaucoup de choses qui servent à rien finalement et on ne nécessite que de quelques produits de base pour pouvoir nettoyer sa maison et pour pouvoir avoir ses produits d'hygiène. Donc c'était un moyen pour eux de diminuer leur consommation de déchets. Combien on en met de cuillères du coup Une cuillère à soupe. Allez, une cuillère à soupe. Les enfants se sont pris vachement au jeu, et en fait c'est eux qui ont stimulé les parents et qui les ont motivés en fait à rentrer dans le jeu. Donc c'était aussi un côté ludique qui permet de sensibiliser tout le monde. C'est essentiel. J'en mets une goutte. C'est bon. On a envie de se brosser les dents. Je fais 2 fois plus attention à l'électricité. Je me lave plus les dents avec un tube. Je me lave toujours les dents avec le dentifrice qu'on vient de faire. Au début, j'ai eu un petit peu de mal. Après, j'ai trouvé ça normal. Pourquoi tu as eu du mal? Parce que ça change des choses de ta vie habituelle. Je mange plus de compote à boire. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça fait les compotes à boire? Parce que ça fait des déchets. Alors qu'est-ce que tu manges comme compote maintenant? Les compotes en pot. Après, on met moins de déchets sous terre. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais du peu de déchets qui restent alors? Tu les mets n'importe où? Non, on les met dans la poubelle. Laquelle? Je sais pas. Celle du tri. Le premier conseil, ça serait quand on va faire des courses, faire une liste, je pense. Parce qu'on est trop souvent tenté par plein de produits qui ont un marketing qui est plutôt apparent. Et du coup, quand on fait une liste, on est concentré sur ce qu'on a besoin. On peut aussi choisir du coup entre les différents produits qu'on a besoin. Et privilégier des produits qui ont moins de packaging, privilégier des produits plus grand format ou des produits emballés en carton qui sont recyclés. Bonjour. Je vais vous prendre un petit morceau de pancette. Par contre, est-ce que vous acceptez de le mettre dans une demi-boîte? Bien sûr. Pour éviter d'avoir des emballages de trop. Ok, bon, merci. Passez une bonne fin de journée. Passez une bonne soirée à vous aussi. Au revoir, merci. merci. Au revoir. On s'est posé des questions, surtout au bout de la première semaine, sur ce qu'on pouvait changer, notamment par rapport à ce qu'on avait jeté dans la semaine. On était des gros consommateurs de compote moi j'achetais des pots tout préparés, des petits pots. Et on s'est dit pourquoi prendre des bocaux, voire faire la compote soi-même. Donc on s'est engagé à le faire sur plusieurs mois et à communiquer nos résultats à Elia et Stella qui ont organisé le défi pour voir si on arrive à suivre.
Et le premier bilan est très encourageant puisque certains ont diminué leurs déchets de 80%. Et oui, c'est donc possible. C'est possible, il suffit de changer ses habitudes de consommation. Alors, on rappelle la 24e édition du Festival de la BD de Bastia. Ça commence le 30 mars prochain. Francine nous a fait découvrir un échantillon d'auteurs corses. Et Johanna, il y a des auteurs corses qui sont mis à l'honneur pour le festival. Vous avez déjà commencé à en parler. Je pense notamment à Gilles Strombone et Violaine Coste. Oui. Alors, c'est vrai que tous les ans, on essaye d'avoir, selon la production, évidemment, quelques auteurs corses. L'année dernière, c'était, nous avions eu, son nom va m'échapper maintenant, Robin Raffaali, voilà, qui avait sorti un très joli album jeunesse chez Sarbacane. Et cette année, Jules Strombone, qui sort chez Casterman, Matseru. Alors, Jules, il n'a pas vraiment grandi en Corse. Il a grandi en région parisienne. Il est d'origine de Sartène par sa famille. Et c'est vrai qu'il est... Alors, le sujet est très, très mystique, très tourmenté, comme ses précédents albums d'ailleurs. Et il restitue vraiment très, très bien les paysages, l'atmosphère de l'île. On le voit, tout en noir et blanc. Oui, ça pourrait être une photo. Oui. Donc, c'est sur des transparents, c'est du monotype, avec de l'encre simplement. Voilà, il a vraiment un dessin très intéressant. Là, c'est une image assez figée de paysage, mais souvent son trait il y a énormément de mouvements. Il a travaillé aussi en film d'animation et ça se ressent. Ah oui, notamment sur un film. Alors, c'était une participation, j'allais dire pas principale, mais il a quand même participé à l'aventure de Persépolis, de Marjane Satrapi, voilà, la bande dessinée qui a été adaptée au cinéma. Comme Vince Luz, d'ailleurs, qui lui, par contre, a vraiment est auteur du film avec Marjane Satrapi, et ce film qui avait été primé à Cannes à l'époque. C'est déjà une belle aventure. Oui. Alors, on a vu également Violaine Coste tout à l'heure, un univers qui est aussi très particulier, mais vraiment éloigné de celui de Gilles. Oui, plus enfantin. Alors, Violaine, elle a un tout petit peu moins d'expérience et on le voit encore. Mais non, pas moins de talent. Non, tout à fait. Et un dessin très coloré. Voilà, donc là, on est vraiment dans de l'illustration. Elle collabore avec des auteurs, donc voilà, qui rédigent l'histoire, et elle vient placer ses dessins sur les histoires. Alors, Johanna, il y a aussi, j'allais dire, des guests, des auteurs prestigieux, et je pense notamment à Catherine Meurice. Alors Catherine Meurice, elle est dessinatrice chez Charlie Hebdo, elle était là au moment des attentats, et elle vient présenter La Légèreté. Alors La Légèreté, ça parle de la façon dont le dessin a pu lui permettre de se sortir de l'horreur du choc traumatique. Alors pourquoi la légèreté? Alors la légèreté, c'est vraiment son rapport à l'art et à la beauté en général qui est mis en avant dans cette bande dessinée. La légèreté, parce qu'elle arrive au travers de son rapport à l'art à justement à prendre du recul sur les choses et à retrouver goût à la vie grâce après les attentats de Charlie Hebdo auxquels elle a échappé de justesse. C'est une façon d'exorciser, certainement. Tout à fait. Voilà, donc elle raconte ce cheminement dans la légèreté qui a eu beaucoup de succès cette année. Il est sorti en 2016 et elle avait déjà écrit à ce sujet-là dans ses précédents ouvrages que l'on expose aussi. Il y avait notamment cet ouvrage qui s'intitule Moderne Olympia sur le musée d'Orsay, qui a été édité dans une collection vraiment qui est consacrée au musée d'Orsay. Et on recevra aussi Stéphane Levallois qui va, en avant-première, qui présente ses dessins, qui va lui aussi sortir un album sur la même thématique. Alors avant de conclure l'émission sur une expo qui est destinée aux plus jeunes, on va prendre le temps de parler du temps. C'est le récap météo de Francine. Tout à fait. Allora, siamo di marzo e marzo cambia 7 ore al giorno e il tempo cambierà tutta la giornata. Una volta faccherà il sole, una volta faccheranno i nuvoli. In montagne e non facendo orientale i nuvoli saranno più foschi, con risichi d'acqua, soprattutto in paesi nell'interno, in un rugione e un nebbio, in uovo mezzogiorno. Non te udirà il vento e lo soffierà dal levante a sud il levante, con raffiche di vento a 30 e 40 km all'ora, invece che le temperature saranno tra 17 e 19 gradi e temperature più alte sono aspettate in Regione Aiacino, Sartinese di Regione Galvese, tra 20 e 21 gradi. Allora oggi è la giornata mondiale di meteo e sarà il 14° forum di meteo che si terrà prima in Parigi e a settimana dopo in
Torino, con conferenza e dibattiti deciderà nostra Marina qui ci rappresenterà per tutta la Francia. Et si vous êtes du côté d'Ajaccio, Community Event vous attend à partir de 18h à l'Empire pour parler de cowork. Alors, c'est le premier concept tourisme et bike. Il s'agit de location de vélos électriques en libre service que vous pouvez trouver partout en Corse grâce à une application pour smartphone. Merci beaucoup, Francine. Nous avons Linda de Piane. Je ne sais pas quel temps il fait là-bas, mais elle va nous le dire. Elle est au téléphone avec nous. Linda, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? C'est mitigé. Ah. Et Marc, Ici aussi. Alors, ma chère Linda, vous avez la réponse à la question de Francine. Le théâtre Mascone. Brava Linda, ed è vinto dunque 2 piazze per un spettacolo di magia e di nostri 2 libri. Bravo! Bravo, je vous remercie. On vous en prie, Linda, et on est bien d'accord, c'est bien dommage qu'il ait décidé d'arrêter. Oui. On vous fait un gros bisou. Bisous. À bientôt, Linda. À bientôt. Alors, pour conclure l'émission, j'aimerais qu'on parle du travail de sensibilisation que vous faites auprès des lycéens, et en particulier des lycéens de Jean-Nicole. Du lycée Jean-Nicole, les lycées professionnels. Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille avec le lycée. Il accueille une exposition qui s'intitule Prix du livre des lycéens, puisque les lycéens de Jean-Nicole, mais aussi de Montésor, de Giocante, travaillent sur une sélection de 3 albums dès la rentrée. Et du coup, ils vont choisir. Voilà, ils vont choisir parmi les 3 albums qu'ils ont lus cette année, et ils rencontrent les auteurs. Évidemment, c'est souvent ça. Voilà, met du poids dans la balance. Ils vont choisir l'auteur préféré. Oui. Et un beau challenge. En plus du fait que Jean-Nicole accueille cette exposition Prix du livre, les lycéens s'impliquent vraiment sur place, puisqu'ils vont eux-mêmes commenter, assurer certaines visites guidées auprès de lycéens qui viennent de l'extérieur. 4000 autres lycéens attendus là-bas. Voilà, alors, on a 4000 élèves qui passent à Béda-Bastia en 4 jours. Ce ne sont pas tous des lycéens, mais voilà, ils feront c'est eux qui vont encadrer. Eh bien, merci beaucoup, Johanna, d'être venue nous parler de cette belle exposition à venir. On rappelle le 24e festival de la BD, ce sera à partir du 30 mars. À suivre, on va parler de notre deuxième cerveau. Il est plus connu sous le nom de l'intestin. Quel rôle joue-t-il sur notre santé? Réponse juste après le journal présenté par Stella Rossi. À tout à l'heure.